Bonjour à tous pour ce jeudi 4 mars. Et bien voilà, c'est une joie d'être ensemble et on va passer une bonne petite fin de soirée, en tous les cas une petite heure ensemble pour ce cours. Je vais directement aller sur alors ça va être la fin de Grandissons bien ensemble, mais je vais faire un petit mélange aussi avec le texte d'Éphésiens sur lequel on ira à la fin, parce que je crois que ça pourrait nous éclairer sur pas mal de domaines. On pourrait se poser la question, mais en fait, pourquoi c'est si important d'être ensemble, surtout en ce moment où on discute avec pas mal de gens. Enfin, si vous faites comme moi, les gens autour de vous vous disent, alors certains trouvent que c'est vraiment très difficile de vivre de la façon dont on nous oblige à vivre, vu ce virus et encore cette épidémie qui est toujours là, qui rôde et on ne sait pas trop où elle se tourne. Et puis d'autres qui sont plus habitués à ne pas avoir trop de relations, donc ça les gêne moins cela. Mais en tous les cas, moi je me suis posé la question et je réfléchis au fait que Dieu a vraiment quelque chose derrière la tête qu'il faut arriver à saisir quand il nous invite non seulement à être sa maison, c'est ce qu'il veut que nous soyons, un lieu dans lequel il veut vivre, il veut habiter avec nous, il veut habiter et avoir le plaisir d'avoir une relation avec nous, ça, on le comprend très bien dans la parole de Dieu. Mais je crois qu'il y a quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir avec peut-être un petit peu plus de profondeur, c'est le fait que la relation est en elle-même le fondement du royaume de Dieu. La relation, elle est en elle-même, après tout ce cours sur Grandissons mieux ensemble, on peut essayer de faire des bilans, de réfléchir et de se dire, quand le Seigneur nous dit, estimez les autres supérieurs à vous-même, c'est pas facile, hein, mais il nous demande de le faire, ça va nous demander du caractère. Et je me souviens avoir enseigné dans les cours précédents, il y a déjà plusieurs mois, que pour Dieu, l'important, c'est pas tant ce qu'on fait, mais c'est ce que nous devenons en termes de, pas d'identité, nous l'avons, si nous l'avons compris, nous savons qui nous sommes en termes identitaires, mais c'est une affaire de caractère. Et je me dis, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'autorité du croyant, vu que je vais avoir cette conférence à Glo et que j'ai la tête beaucoup dans l'autorité de Dieu, de Christ, l'autorité de l'Église, la souveraineté de Dieu, la royauté de Dieu, mais pas seulement, la nôtre aussi, et qu'en fait, oui, Dieu est souverain sur l'univers, il est souverain sur la terre entière, il pourrait faire tout ce qu'il veut, Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il a décidé de faire. Il a décidé d'avoir un partenariat, une coopération avec nous, et s'il est le Dieu des cieux, en tous les cas, la terre nous appartient et il nous la donne en termes de gestion, administration, domination, autorité sur la planète. C'est quand même à nous qu'il a redonné ce mandat. Alors, il est clair qu'il nous confie les sphères d'influence et d'autorité qui sont les nôtres sans que ça nous mette en danger nous-mêmes. C'est pour ça que, voilà, il y a une sagesse de Dieu qu'il faut bien réaliser. Parfois, nous demandons des choses et si Dieu ne nous accorde pas, c'est parce qu'il est Dieu et qu'il sait qu'il ne faut peut-être pas nous les accorder tout de suite. J'enlève toute l'idée que le diable nous attaque et qu'il n'est jamais d'accord avec quoi que ce soit qu'on pourrait faire parce que ce n'est pas dans le sujet là. Mais je réfléchis au fait que la souveraineté de Dieu, eh bien, elle est là, mais elle n'est pas vraiment là en termes de la planète Terre sur laquelle nous vivons, puisque non seulement il nous demande d'y régner nous-mêmes, mais il est clair qu'il y a on va dire une souveraineté morale, il y a une loi morale qui n'est pas appliquée pour le moment et que nous allons avoir à appliquer. Moi, je me dis qu'il est probable que le millénium soit la démonstration, pour ne pas dire la manifestation des attentes de Dieu pour ceux qu'il aura acceptés dans son gouvernement. Et autant le gouvernement est dans les cieux, autant sa manifestation doit se retrouver sur la terre. C'est ce que je comprends quand je lis l'Écriture, que ton règne vienne sur la terre, mais ça démarre par notre Père qui est aux cieux. Dieu vit aux cieux et son gouvernement, il le voudrait maintenant sur la terre. Et c'est nous qui sommes sur la terre.
Et pourquoi je ramène ce sujet dans le fait de grandir ensemble? Eh bien, parce que je crois que c'est le sujet. Je crois que c'est parce que, alors je vais dans les protocoles de Dieu et dans les modèles que Dieu nous montre dans sa parole. Si vous regardez bien, dans les cieux, vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, tout le chapitre 4, vous allez voir qu'il est question du trône, du trône, du trône, et qu'il est question 13 fois du trône dans 12 versets, c'est beaucoup. Il n'y a que 12 versets dans ce chapitre 4 d'Apocalypse. Et il ne s'agit que du trône et des anciens qui ont tous des couronnes. Vous avez déjà vu, pour un gouvernement, avec plusieurs couronnes. En général, il n'y en a qu'une couronne. Hein. Moi, je vois en Angleterre, elle est toujours devant et lui 3 pas derrière. Je crois que c'est 2 pas derrière. Et que surtout, il ne lui passe jamais devant parce que la royauté est humaine, en tous les cas, elle ne se partage pas. Hein. Et si vous remarquez, peut-être parfois un roi, une reine assis à côté, mais enfin, en général, hein, ça ne se partage pas trop le pouvoir à ce stade-là. Eh bien, Dieu ne fait pas du tout comme ça. Dieu, lui, il nous montre que dans sa salle du trône, dans les cieux, les anciens sont avec lui sur des trônes, pas des chaises. Eux aussi sont sur des trônes. C'est extrêmement surprenant quand on y pense. Alors, bien sûr que ces anciens vont poser leur couronne et ensuite se prosterner devant le seul Dieu. Mais ça n'empêche que, et ça n'empêche pas de comprendre qu'il partage sa royauté. Dieu partage sa royauté. Et je fais un rapprochement entre cela et le fait que nous avons besoin sur cette terre, en tant qu'Église, en tant qu'épouse, en tant que maison de Dieu, appelez ça comme vous voulez, c'est tout la même chose, peuple de Dieu, Église, Ecclésia, eh bien, il faut que nous apprenions à grandir ensemble. Et c'est extrêmement important de comprendre que le fondement même du royaume, c'est la relation. Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut sauvegarder dans notre esprit, parce qu'à la fin de ce cours, on va faire des liens. Et que si nous met ensemble pour que nous devenions une communauté, on va dire un oikos, c'est-à-dire une maison, quelque chose pour lui, il nous met ensemble pour que nous soyons son temple. On n'est pas son temple tout seul. Regardez, il me semble que Satan le combat au travers de ce que nous vivons. Ouais, ce n'est pas Dieu qui envoie les pandémies. Et je ne crois en aucune manière que c'est... Alors bien sûr, on nous dit toujours, on a le résultat de ce qu'on a semé. C'est probable que oui, c'est probable que non, parce que moi je crois que le diable, il a ses manières pour tout bloquer et que la pandémie me paraît tellement être quelque chose qui bloque la relation, bloque le royaume, bloque l'autorité collective, l'onction collective, nous empêche de nous rencontrer. Ça fait beaucoup dans la balance, je trouve. Donc, je crois que pour moi, le fait d'être ensemble, c'est une préparation à, bien entendu, le fait de gouverner avec Dieu dans ce fameux millénium dont il est question dans la parole de Dieu. Mais dès à présent, nous sommes appelés déjà à gouverner quoi qu'il en soit. Mais je crois aussi que c'est parce qu'il y a 2 choses qui intéressent Dieu. Notre croissance. Il faut que nous croissions à tous égards. Ça, c'est le premier cours, je crois, la première leçon dans la formation, d'avoir une nouvelle identité dans une nouvelle vie. C'est une partie de ce que nous étudions depuis plusieurs mois. Donc, il y a cette importance capitale. Il faut que je grandisse. Mais pas seulement moi, il faut que nous grandissions. Donc, il faut que nous grandissions ensemble. C'est extrêmement important parce que c'est le liant et le fondement du royaume, mais aussi parce que c'est le seul moyen de mûrir. C'est ce que dit Dieu. C'est le seul moyen d'arriver à une maturité spirituelle. Moi, je comprends sur beaucoup de points. Le fait que le faire église le faire, ça c'est une chose, mais pas seulement ça. Le fait que nous n'avons qu'une partie de la révélation, et toi tu en as une autre, et toi à côté tu en as une autre, et tous ensemble nous voyons bien mieux, on ne va peut-être pas dire complètement, mais bien mieux l'image. Nous allons bien mieux voir ensemble, nous allons bien mieux rentrer dans l'expérience ensemble. C'est l'importance du Hérad dans la complémentarité, la diversité, la pluralité. C'est ça la définition de, non pas l'unité, mais le un dont il est question dans Jean 17. Soyons un, ça ne veut pas dire vivons dans l'unité, ça veut dire devenons, perdons
nous les uns les autres, hein, ce n'est pas écrit dans l'Écriture, mais c'est ce que je comprends, perdons-nous les uns les autres. Alors, aimons-nous, perdons-nous les uns les autres, je ne vois pas bien la différence, mais je le dis autrement, perdons-nous les uns les autres de façon à ce que nous puissions nous identifier, non pas à l'autre dans ce qu'il est, mais dans le Christ qui est tout en tout. C'est un grand mystère. Comment allons-nous y arriver? Alors, sans doute, et que par le Saint-Esprit, ça c'est sûr. Mais donc, je reviens sur cette idée de l'importance de la relation et que nous devons bien entendre de la part de Dieu, je veux que vous croissiez et que vous deveniez mûrs, beaucoup plus mûrs que ce que vous l'êtes aujourd'hui. Alors, c'est très encourageant de se dire qu'en tous les cas, c'est sur quoi nous travaillons. Et c'est une bonne chose de se le redire. Pourquoi mûrir et grandir ensemble? Parce que nous apprenons à nous laisser être dirigés par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui dirige la famille, la communauté, le groupe de personnes avec lequel tu vis ta vie spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui est le gouvernement du royaume. Sans Esprit Saint, il n'y a rien. Non seulement nous ne comprenons pas la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas vivre le leadership, nous ne pouvons pas avancer ensemble, nous ne pouvons pas suivre Christ dans ce qu'il nous demande de faire. Donc le Saint-Esprit, c'est notre gouvernement. Nous ne sommes que sur cette terre des ambassadeurs. Notre identité, c'est le fait d'être citoyen du royaume des cieux. Et notre citoyenneté, elle est en haut. Elle est forcément là où nous sommes nés. Le citoyen, il est parce qu'il est né là. Là, eh bien, nous sommes nés dans les cieux. Nous sommes nés dans le cœur de Dieu, dans les cieux. Nous ne sommes pas de ce monde, comme Jésus l'a dit. Donc, notre citoyenneté est d'en haut, mais nous sommes ici, sur la terre, des ambassadeurs. C'est tellement important de nous le rappeler. C'est notre mandat de le vivre. Alors, en termes d'ambassadeurs, nous avons besoin de marcher par l'esprit, et je le redis, je le rappelle, nous sommes appelés à le vivre ensemble. J'ai beaucoup aimé, alors que nous étions dans cette histoire d'Esther, tous ces jours, en tous les cas dans ma propre communauté, peut-être l'étiez-vous aussi dans la vôtre, je ne le sais pas, mais nous sortons de Pourim, et Pourim, c'est quand même toute l'histoire d'Esther qu'il faut, je crois, c'est important, reméditer, chercher, creuser ces incroyables révélations que le Seigneur nous a amenées cette année sur la vie d'Esther de Mardochée. Cette préparation à la royauté, ça fait quand même réfléchir. Elle ne l'a pas vécue seule, elle avait Mardochée avec elle. Et non seulement cette préparation, mais toute cette démarche du caractère d'Esther qui a dû apprendre à passer dans la mire, c'est-à-dire à vivre beaucoup de morts. La mire, c'est quelque chose qui parle de la mort, qui parle du dépouillement, de laisser toutes tes attentes, toute ta vie, tout ce que tu souhaitais vivre. Elle n'a rien vécu de ce qu'elle pensait vivre. Elle a dû tout abandonner. Elle n'a jamais pensé se retrouver dans ce harem, avoir à apprendre à aimer ce roi qui est un roi, moi je me le redis, ce n'était pas un roi aimable du tout, et ce n'était pas un prince charmant, et c'est quelqu'un d'extrêmement difficile. Donc voilà, il va falloir que bien, nous aussi peut-être nous apprenions, comme Esther l'a fait, à nous aimer les uns les autres, à nous porter les uns les autres et à nous apprécier jusqu'à ce que nous apprenions vraiment l'amour agapé de Dieu, pas seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres. Ça fait partie, je crois, de ce que je comprends de notre préparation pour le gouvernement de Dieu. Jésus dira, celui qui m'a vu, il a vu le Père, et Dieu ne se présente pas seulement sur un trône dans sa souveraineté divine, il fait dire à Jésus, apprends-leur qui je suis, notre Père qui est aux cieux. Donc il se présente avec cette paternité, il se présente avec cette divinité paternelle, cette autorité paternelle, où il nous dit, je suis miséricordieux, je suis lent à la colère, rempli de bonté, je suis fidèle, je suis là, c'est un Père aimant, c'est un Père présent. Et nous devons le vivre ensemble, cette filiation, nous devons la vivre ensemble, nous réjouir de qui nous sommes, les uns les autres, et nous le sommes ensemble. On lira le texte d'Éphésiens après qui est très parlant à ce sujet. Donc nous avons la responsabilité de rendre, on va dire, tous ces anciens modèles de notre vieille vie inopérants, ça c'est le fait de laisser notre vieille vie, mais nous avons la responsabilité de rendre opérants tous les nouveaux modèles
que nous commençons à voir parce que Dieu ouvre des nouveaux livres et que nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues. Et nous allons voir beaucoup d'autres que nous n'avons jamais vues. Nous sommes nés ensemble et je crois que c'est cela que je raccroche au fait de nous grandirons bien ensemble. Nous grandissons mieux ensemble. Nous ne pouvons pas être que ensemble pour grandir parce que je comprends que le sacerdoce auquel nous sommes appelés, la sacrificature de Melchisédek, le côté roi et le côté sacrificateur se vit ensemble. La sacrificature, c'est tout un service de ensemble. Et il faut le raccrocher à ce cours. Ce cours, il prend des reliefs, des profondeurs, des hauteurs, des largeurs. Il faut le laisser prendre vie en nous et le raccrocher aux révélations d'aujourd'hui. Moi, ça fait 20 ans que je l'enseigne et il a pris du poids, cet enseignement. Il a pris de la profondeur, il a pris de la hauteur et de la largeur parce que je l'en ramène à chaque fois dans la révélation où j'en suis aujourd'hui et je le raccroche à ce que je comprends d'aujourd'hui. Donc, nous sommes bien entendu appelés à être des hommes et des femmes spirituels, à laisser tout ce côté charnel pour lequel il faut vraiment voir que ce sont des modèles inopérants. Il faut les laisser de côté et renoncer et surtout ne plus vivre par notre chair. L'Église ne peut pas vivre de cette manière-là. L'épouse encore moins et les sacrificateurs, la même chose. Alors, c'est une histoire collective dans laquelle nous sommes embarqués. Et en relation avec lui, je relis Colossiens 2 parce que c'était tellement important ce verset qui dit « Comportez-vous comme des gens en relation avec Dieu ». Voilà, c'est ma prière aujourd'hui. Pour nous qui sommes à la fois citoyens des cieux, nous allons entrer, nous y sommes déjà, mais nous allons entrer encore plus dans la révélation des cieux, des demeures de Dieu. Moi, j'étais dans une rencontre cette semaine sur Zoom avec des Européens. Écoutez, je suis rentrée dans la maison du vin, j'en ai fait l'expérience avec les Allemands et les Anglais. Je suis rentrée dans une demeure que je ne connaissais pas de cette manière-là. Alors que nous adorions Dieu, je suis rentrée dans cette relation et dimension, pas seulement avec Dieu, mais avec d'autres ensemble, d'autres nations. Et nous étions en train de comprendre que l'Europe, au fond, était appelée, autant l'Allemagne, les germanophones, les anglophones que les francophones. Nous préparons une grande rencontre Watchman. Vous y serez tous conviés, tous invités. Pour l'instant, nous nous préparons. Un petit groupe se prépare dans la sacrificature à écouter ce que Dieu dit. Nous sommes tous appelés à faire des choses comme ça. Moi, c'est ça, et vous, ça sera autre chose. Mais comprenez bien, c'est important dans le grandir ensemble de vivre des expériences nouvelles, des choses peut-être qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues, ou peut-être qu'on a déjà vécu, mais à d'autres petits niveaux. Eh bien, voilà, ça me fait penser au texte qui dit on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, et ensuite jusqu'à la taille, puis on aura de l'eau jusqu'aux épaules, et on perdra complètement à un moment donné le contrôle de notre vie, parce que c'est Dieu qui va prendre le contrôle. Et c'est ce qu'il veut. Mais il veut le faire ensemble. Il ne veut pas d'une expérience individuelle. Ça, je le comprends tellement aujourd'hui. Je comprends tellement que Dieu rassemble les nations, Dieu rassemble la famille. Il y a ce mouvement de l'esprit d'Élie sur nous, ce mouvement qui dit il faut vraiment se réconcilier, les familles, les pères, les fils, les mères, les filles, etc., les générations entre elles, les nations entre elles, les régions entre elles. Il faut vraiment ce mouvement de l'esprit d'Élie pour nous ramener ensemble jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des nations qui se rencontrent, mais toutes les nations vont avoir à monter à Jérusalem. Imaginez ce que ça veut dire. Excusez-moi. Donc, moi, je mets ce comportez-vous comme des gens unis à lui, en relation avec lui, enracinez-vous en lui. C'est jamais moi, ça ne parle jamais que de moi. Ça parle toujours de nous en termes de construisons notre vie ensemble. Et je crois même pouvoir dire que Dieu est trois en un. Donc là aussi, on a un protocole de vie où Dieu dit, je ne vis pas seul, je vis toujours avec le Fils et l'Esprit Saint. Et nous sommes le même tout en étant trois différents.
Et il me semble que ce mystère, nous allons y rentrer de plus en plus, et ça fait partie du « nous grandissons mieux ensemble ». C'est meilleur d'être ensemble. La seule possibilité pour nous, je crois, c'est de nous attendre au Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit, qui est saint, eh bien, il va nous amener à le manifester sur la terre. J'ai envie d'expliquer aussi quelque chose. Vous savez, quand la Bible nous dit que nous sommes, par le sang de Jésus, nous sommes rendus justes, c'est-à-dire que nous sommes justifiés, nos péchés sont pardonnés, nous ne sommes plus pécheurs, nous devenons des saints. Donc nous recevons cet échange de nature où Jésus échangera sa nature de sainteté contre notre nature corrompue. Et cela, c'est l'échange à la croix, c'est l'amour incroyable de Dieu pour nous qui va échanger notre nature déchue de ténèbres qui ne pouvait jamais pouvoir être sauvée, c'est impossible. Donc cette nature, elle n'est pas rénovée, elle est condamnée, mise à mort à la croix, et c'est Jésus qui porte ça, il est condamné pour nous, de façon à ce que nous puissions recevoir au travers de la justice qu'il a payée, nous devenons ce que Jésus est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Nous devenons ce que Jésus est. Qui peut entendre une chose pareille? Et pourtant, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est déjà gros, hein? C'est déjà quelque chose d'énorme de se dire « je suis ce que Jésus est », parce qu'il faut fermer nos yeux, nos oreilles, tout ce qui vient de la chair et qui voudrait nous faire croire le contraire, et simplement, métanoïa, changer notre façon de penser et décider de croire ce que tu dis, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'arrive à le penser d'une façon normale et bien je vais le laisser prendre racine en moi. C'est pour ça qu'il est écrit « enracinez-vous en lui », c'est-à-dire laissez la pensée de Dieu, la parole de Dieu s'enraciner en vous de façon à ce que ça devienne une plantation, vous allez récolter des fruits et tout ça, c'est le travail de la parole de Dieu. Voilà. Et il nous faut bien sûr construire notre vie en lui. Je suis toujours dans Colossiens 2, versets 6, 7, quelque chose comme ça. Donc voilà l'importance d'être ensemble, de comprendre ce ensemble, parce que ce ensemble nous amène dans la compréhension du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et cet âge, petit à petit, se termine, mais un nouvel âge commence. Et donc, il y a une espèce de juxtaposition entre un âge qui se termine et un âge qui a déjà commencé. Et nous savons que Jésus règne déjà. Il ne règne pas encore sur toute la terre. Satan tient encore un certain nombre de choses. Mais l'univers entier appartient à Jésus. Simplement, le côté d'amener la manifestation sur cette planète, c'est à nous de le faire. Et il nous a donné cette autorité. Je dis toujours nous, je ne dis jamais je. Il nous a donné cette autorité pour le faire. Allons un petit peu plus loin. Bien entendu que nous avons maintenant peut-être un peu plus compris l'importance de nos relations, puisque Dieu prévoit un nous ensemble. Ça, c'est les versets que j'ai repris, là que j'ai lus, c'est ça. Hein? Et c'est intéressant parce qu'au fond, voilà, nous avons besoin de nous enraciner, construire toute notre vie sur notre relation, pas seulement sur lui. Nous construisons notre relation sur les uns et les autres. C'est pour ça que je dis aimons-nous les uns les autres. Ça veut dire, eh bien, portons-nous les uns les autres, ayons des relations les uns avec les autres. Il n'y a pas d'autre protocole que celui-ci. Ouais. Et Jésus, lorsqu'il va mourir pour nous, c'est parce qu'il nous ouvre une grâce, des grâces, c'est-à-dire une capacité de remettre des relations avec les autres et de pouvoir le vivre. C'est vraiment important. Je vous promets que c'est important, croyez-moi. C'est pas pour rien que je reviens dessus. C'est quelque chose qu'il faut méditer, l'importance de nos relations. Et je redis, pas seulement dans notre communauté locale, quelle qu'elle soit, pas seulement avec nos quelques amis chrétiens. Non, il faut laisser l'Esprit Saint nous diriger sur des routes, et c'est des routes qui sont en train d'être réouvertes. Hein. La route d'Ésaïe 19, la route de la royauté, de la sainteté, toutes ces routes, aujourd'hui, vont s'ouvrir à nous
peut-être que pendant un temps, ça sera, eh bien, en ligne, comme on l'a ce soir. C'est-à-dire que malgré tout, on est quand même en relation les uns avec les autres, même si nos corps ne peuvent pas se toucher, nos esprits se communient, sont unis. Quand vous êtes dans une salle de célébration, de toute façon, on n'est pas collés les uns aux autres, hein, on est à côté les uns des autres, mais nos esprits sont unis. Donc ça, le diable ne peut pas l'en empêcher. Formidable. Et je crois que Dieu, quelque part, grâce à toutes ces technologies, nous dit, allez-y, continuez, c'est important, faites déjà ça. Ce sont des stratégies, non pas d'attente, mais de travail. Et nous travaillons à cela. Moi, je trouve que c'est très bien ce qui se passe. À ce niveau-là, il faut profiter et chercher ensemble à voir ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Donc, je vais continuer sur cette idée de... je suis allée le cours dernier sur le fait d'avoir de bonnes relations. C'est très important d'avoir de bonnes relations. Ça va jusqu'à sauver un pays. C'est ce que dira Malachie, hein, le dernier verset de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, hein, pardon, pas de la parole, mais de l'Ancien Testament, ou du premier livre, comme vous voulez. Si on ne vit pas une réconciliation familiale, si on ne se réconcilie pas les uns les autres, le pays va être mis sous interdit. Il va y avoir une malédiction très lourde sur le pays qui ne va pas aller dans ce sens. Ce n'est pas seulement une affaire avec Israël, je crois que c'est une affaire avec les bonnes relations humaines, parce que pour Dieu, c'est fondamental. Je crois que Dieu est un père, et comme tout père de famille qui a de nombreux enfants, la chose la plus importante, c'est de voir ses enfants bien s'entendre. C'est, je crois, au fond de chaque cœur de père et de mère que nous sommes. Et même si nous n'avons pas d'enfants, nous le comprenons. Donc, quelque part, je me dis qu'il y a là encore des secrets à laisser venir au fond de nos cœurs, que nous puissions saisir. L'importance de ce cours, c'est de saisir les battements du cœur de Dieu, rentrer dans son cœur et saisir ce qui, lui, est important pour lui, doit devenir important pour nous, et nous devons nous y mettre. Alors, c'est vrai que dans le passé, je vois tous ceux qui sont branchés, pour la plupart, on a fait des voyages ensemble, et quand je vois la Latiana, je repense à Israël, et Jacques, la même chose, tous ces voyages qu'on est ensemble, où on a eu des relations, des expériences, des moments où on a prié, on a pleuré, on a ri, on a mangé. Quoi de mieux pour ça? C'est le royaume de Dieu. C'est la réalité du royaume de Dieu. Et je me dis que nous devons le continuer. Quoi qu'il en soit, il faut le continuer. Donc, apprendre à réagir aux critiques, c'est extrêmement important. Je reviens dessus parce que, au fond, je comprends pour Dieu et parce qu'il nous le dit en dernier avertissement avec le livre de Malachie. Attention à vos relations. Attention, je vais envoyer l'esprit d'Élie parce que, quelque part, Dieu est en train de nous dire, Satan va tout détruire. Il va détruire les relations, il va détruire les familles, il va détruire ce qui est important pour le royaume de Dieu. Mais je vous envoie l'esprit d'Élie et travaillez à vous estimer les uns les autres, à vous enraciner dans l'amour, à apprendre à vous aimer, à regarder l'autre comme supérieur à vous. Ça semble tellement important pour Dieu. Ça semble tellement fondamentalement important. On doit ouvrir nos yeux et dire, Seigneur, montre-moi l'importance que ça a pour toi. Surtout l'Europe, nous sommes dans une société extrêmement, de plus en plus portée sur l'individualisme, l'humanisme, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous rapproche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et l'esprit d'antéchrist qui se lève de partout. L'amour du plus grand nombre, c'est écrit, c'est écrit pour des chrétiens, qui va être vraiment là. Nous, notre travail, nous atteler à ce que Dieu est en train de nous dire. Grandissez ensemble, mettez des relations ensemble. C'est extrêmement important. Ne lâchez pas l'affaire. Voilà, c'est quelque chose que je ressens de vous dire et de me dire. Donc, il va falloir apprendre à réagir aux critiques. C'est une des choses extrêmement importantes. Beaucoup de critiques qui fusent de toutes parts aujourd'hui, de toutes sortes. Attention. Donc, on l'a vu la dernière fois, il faut réagir. Comment réagir face aux critiques? Attention, il y a toujours ces trois possibilités. Je ne vais pas dessus, j'en ai déjà parlé, mais je les renomme simplement. Le fait de
vaincre le système, de céder au système, ou bien de se rebeller contre le système, ces trois façons de réagir, j'en ai beaucoup parlé, eh bien, ce sont, je crois, des avertissements lourds pour lesquels il faut faire attention. Que je ne sois pas en train de vouloir vaincre le système, que je ne sois pas en train de vouloir céder au système, que je ne sois pas en train de me rebeller contre le système, surtout là, en ce moment, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend. On passe, alors il faut vraiment fermer tous les médias, parce que sinon nos oreilles sont abruties par des bruits, par des sons qui ne sont vraiment pas intéressants pour nous, qui ne nous construisent pas, qui ne nous aident pas à avancer dans ce travail d'être un, d'être en amour les uns avec les autres, en amour avec Dieu, de comprendre l'importance d'être ensemble dans le cœur de Dieu. Alors, je voudrais aller plus particulièrement sur le fait de réagir à la critique et au rejet. C'est une toute petite partie de la fin de ce cours. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide toujours beaucoup, ça continue à m'aider, donc c'est pour ça que je vais vous le partager. C'est une clé, je crois que c'est comme un paramètre qu'il faut avoir dans sa boîte à outils et se dire que, eh bien, voilà, c'est la chose qui va être pour moi vraiment une grande aide. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles nous ne devrions jamais réagir de manière défensive à l'évaluation critique et négative que le monde fait de nous. Voilà, il ne faut pas réagir à ce que le monde essaye de nous coller dessus. Et la première des choses, si nous avons tort, nous n'avons pas de défense. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un absolu, c'est une vérité absolue, il n'y a pas de justification. Je veux bien que tu me le relaisses un moment, s'il te plaît, c'est important que chacun puisse bien le relire, bien l'intégrer. Mais si nous avons tort, alors qu'est-ce que ça veut dire avoir tort? Eh bien, la vérité, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est la parole de Dieu qui va nous dire, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et il n'y a pas de sujet d'interprétation, c'est si nous avons mal parlé contre quelqu'un, si nous avons crié sur quelqu'un, si nous avons jugé quelqu'un, on n'a pas le droit de le faire, si nous avons condamné quelqu'un, on n'a pas le droit de le faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à la parole de Dieu que nous n'avons aucun droit de faire. Aucun droit. Notre responsabilité, c'est de savoir et de l'appliquer. Donc, si nous avons tort, nous n'avons pas de défense. Si on nous critique pour avoir dit quelque chose qui ne convient pas, ou pour avoir fait quelque chose de mal et que les critiques sont valables, eh bien, on n'a pas de défense. C'est-à-dire qu'il va falloir tout simplement demander pardon et se repentir. Il n'y a pas de défense pour nous, pas d'auto-justification, rien pour essayer de rationaliser ou de chercher, ou pire mentir, pour essayer d'établir une vérité. Mais ça fait tellement partie de notre vie de tous les jours qu'il faut vraiment y réfléchir. C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande, c'est de laisser notre caractère se faire. Et ça, c'est le travail qui nous rendra humbles. C'est de dire, eh bien là, je n'ai pas raison, là j'ai tort, et je le reconnais. Et voilà. Et c'est tout. Point, terminé. Demandez pardon à Dieu. Alors n'allez pas, vous avez pensé très mal sur quelqu'un, vous ne l'avez jamais dit, mais vous l'avez pensé très fort. Eh bien, parlez-en qu'à Dieu, n'allez pas en parler à la personne qui n'est pas au courant, qui n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez d'elle, ça ne va pas l'aider elle non plus. Alors, il y a des choses, il faut aller simplement à Dieu et pas aller raconter toutes vos pensées. Moi, j'ai des personnes, il y a des années, qui sont venues me voir dans ce cas de figure-là, en venant me dire « Ah, mais tu sais, il y a des choses chez toi, j'aime pas, etc. » Blabla. Donc, elles vous détruisent complètement pendant 5 minutes. Et après, elles vous disent « Mais j'aurais pas dû le faire, je te demande pardon. » Ça aurait été aussi bien pour moi de ne pas le savoir, qu'elle en parle qu'à Dieu, c'était suffisant. Oui. Ça, attention, on a tendance à sourire, mais vous savez, les paroles, ça tue. Et après, il faut que nous, on s'en défasse de ça. Donc, les paroles prononcées contre nous, à part les condamner, on ne peut pas faire grand-chose. Mais je crois que si on a tort sur quelque chose, eh bien, on n'a pas de défense. Par contre, on doit simplement dire « Tu as raison et j'ai tort. » Point. Et je te demande pardon si ça t'a blessé. Voilà, ça c'est très simple. Ce sont pour avoir de bonnes relations, c'est simple. Si on n'est pas orgueilleux, ça se passe bien, ça devrait pouvoir être possible.
Et ensuite, on prend les mesures nécessaires pour nous améliorer. Eh bien, ça, c'est notre chemin. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas qu'on soit parfait, c'est qu'on marche sur un chemin d'amélioration, d'accomplissement, d'achèvement. C'est cela que ça veut dire, perfection en hébreu. Ça veut dire un chemin d'accomplissement. Nous mûrissons. Nous allons de mieux en mieux, de gloire en gloire. C'est cela que Dieu apprécie. Maintenant, si nous avons raison, si tu veux me mettre la vignette, si nous avons raison, nous n'avons pas besoin de défense. Ça aussi, ça s'apprend. Insulter ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettant à celui qui juge parfaitement. Moi, j'ai eu beaucoup, croyez-moi, hein, vu mon âge, j'en ai eu un certain nombre des histoires, mais j'en ai eu des très grosses histoires avec des personnes en autorité spirituelle. Et je le redis, qui m'ont accusé, mais injustement, de choses. Vraiment, c'était compliqué d'entendre ce que j'entendais. Et c'est surtout durant cette épreuve-là, il y a une dizaine d'années, que j'ai appris cela. Si nous avons raison, nous n'avons pas besoin de défense. C'est Dieu qui nous justifie. Ça éviterait beaucoup de débats, beaucoup d'histoires. Il faut qu'en nous-mêmes, si nous connaissons de mieux en mieux Dieu, si nous entrons dans l'expérience de la relation avec Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, il est dans les cieux, il a monté son sang, il a purifié les cieux, il est dans les demeures célestes. Je ne pense pas qu'il passe seulement sa vie dans les cours célestes, mais il est certainement dans certaines demeures, son sanctuaire, il vit dans son palais, il vit dans les salles qui lui appartiennent. Moi, je peux imaginer qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de sérénité, il est suffisamment grand pour me défendre si j'ai rien à me reprocher. Et que qui que ce soit me reproche quoi que ce soit, il s'adresse en haut. Et ça va nous mettre du calme à l'intérieur de nous. Voilà. Si nous avons raison, nous n'avons pas besoin de défense. C'est Dieu qui nous défend. Et ça nous amène dans une paix lorsque ça devient une révélation et que nous arrivons à en vivre l'expérience. Il faut nous le rappeler parce que nous sommes charnels, encore bien sûr, nous sommes incarnés, hein, et il va y en avoir encore des choses qui vont certainement nous arriver sur ces domaines-là. La persécution venant, alors c'est parfois plus douloureux quand c'est des frères en Christ, des sœurs en Christ qui vous font du mal, hein, ou qui vous accusent injustement, mais la persécution va grandir et je ne suis pas sûre que ça soit forcément que des incroyants, voyez-vous, qui vont peut-être nous mettre en difficulté. Alors commençons bien à intégrer et demandons au Saint-Esprit de nous aider et de nous encourager sur ce domaine. C'est Pierre qui va écrire le verset qu'on vient de dire. C'est Pierre qui nous encourage à suivre les traces de Jésus. C'est Pierre qui nous dit, Pierre qui a sur sa propre conscience, hein, c'était compliqué pour lui de ne pas renier, il a renié Jésus. Et il a été pardonné autant de fois qu'il a renié Jésus, il a été pardonné. Et la culture de l'honneur de Dieu, c'est pas pour ça qu'il a dit je ne te donne pas les clés du royaume, je donne à Paul. Non, Pierre, il a gardé l'honneur d'être sur l'appel, le mandat qui était le sien, et Jésus simplement l'a aidé à grandir, à mûrir, et c'est tout ce qui compte pour nous. Ce qui compte, c'est qu'on puisse s'encourager et se dire j'ai grandi, je vois que là, eh bien, je suis en paix et je n'ai pas besoin de me justifier. Et ça, croyez-moi, c'est un sacré pas de fait quand on arrive à discerner pour soi et qu'on arrive à se dire qu'on le vit. Ô combien Jésus va dire je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et nous aussi, c'est ce que nous devons nous dire, nous devons nous le rappeler et nous redire, nous ne sommes pas de ce monde. Et si ce monde ne nous comprend pas,
c'est presque normal. Hein? Alors, nous sommes en Christ et si nous nous rendons compte que nous réagissons d'une manière défensive aux critiques, aux rejets ou quoi que ce soit d'autre, hein, eh bien, revenons à cette réalité, souvenons-nous, demandons au Saint-Esprit de nous rappeler que si nous avons raison, nous n'avons pas besoin de nous défendre, c'est Jésus qui va le faire. Et si nous avons tort, nous n'avons pas de défense. Nous devons nous repentir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en révélation dans notre esprit. Et vous savez, c'est comme un tiroir, quand on en a besoin, on va le chercher et on vit avec. Voilà. Alors surtout, ne critiquez pas les autres. Ça fait partie de ces bonnes relations que nous avons besoin d'avoir, que nous travaillons à avoir et que nous allons arriver à vivre. Ne critiquez pas les autres. Le rejet et la critique sont des routes à double sens. Nous sommes tentés de nous en servir tout aussi fréquemment que nous les subissons. Attention. Comment devrions-nous réagir lorsque nous sommes tentés d'attaquer les autres par des critiques ou en les rejetant? Eh bien, juger le caractère ou répondre aux besoins, voilà la grande question. Alors, on va lire Romains, voilà, chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Et puis, Philippiens 2:3, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Alors, c'est un verset important sur lequel nous avons besoin de méditer. Comment seraient nos familles et nos églises si nous pouvions tous assumer la responsabilité pour notre propre caractère? Ouais. On pourrait le remettre après, on peut déjà le mettre là, mais je vais expliquer 2-3 choses avant. Alors, comment serait notre vie, hein, on va dire ça comme ça? Comment ça se passerait si nous cherchions à répondre aux besoins de ceux avec lesquels nous vivons, mais si nous assumions notre propre caractère nous-mêmes, parce que c'est là où on va dans le fait de grandir ensemble. Dieu, le Père, veut s'assurer que sa famille, celle qui va mettre, je veux dire dans la sacrificature, celle qui va mettre au poste clé dans le millénium, celle qui va gouverner avec lui, celle qui va discerner dans ses conseils, celle qui va être dans ces différentes demeures qui nous attendent, Dieu veut s'assurer de notre caractère. Et il me semble qu'on n'en parle pas souvent dans l'Église. Ouais. Alors, pensons-y, parce que si, alors là, tu peux me la mettre si tu veux, voilà, on va regarder, on va lire ensemble ce qui est écrit sur ce visuel. C'est quelque chose d'important. Dieu nous demande de ne pas juger le caractère des autres, mais devant Dieu, nous sommes responsables d'améliorer notre propre caractère. C'est la seule chose que Dieu attend de nous. Il nous demande d'être responsables pour nous, pas pour le caractère des autres, pour nous, notre propre caractère. Quand il dit ne jugez pas, hein, ne jugez pas les autres, vous n'avez pas le droit, vous n'avez aucun droit de juger. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous pardonne. Il me semble qu'on le fait encore beaucoup, beaucoup, mais nous allons demander à Dieu de le faire de moins en moins, avec la crainte de Dieu. Il faut vraiment cette crainte de Dieu sur ce domaine. Et nous n'avons aucun droit de critiquer, de rejeter les autres lorsqu'ils ne répondent pas à ce qu'on attend d'eux. Alors, ça devrait rentrer dans les entreprises, dans le travail. Je souhaite que dans le millénium, ça puisse fonctionner. Tout ça, pour le moment, en tous les cas, Dieu nous demande de nous occuper de notre propre caractère. Alors, au lieu de nous consacrer à améliorer notre propre caractère, à tenir compte des besoins des autres, très souvent, nous obéissons, parce que c'est charnel, nous obéissons aux incitations du diable, parce que lui, il sait très bien comment nous titiller, c'est ses stratégies, il connaît notre caractère, il connaît la psychologie, il sait comment ça se passe, ça fait beaucoup de milliers d'années qu'il pratique l'humain, il comprend les réactions. Je pense que lui, il a un bon cabinet de psychologie qui marche. Hein. Et voilà, attention. Et alors, nous, bien souvent,
on se laisse être pris par ces incitations du diable qui nous poussent à critiquer le caractère des autres et à égoïstement nous préoccuper de nos besoins. Donc ça, c'est un paramètre fondamental pour lequel il faut réfléchir, prier, demander l'aide de Dieu. Ça marche dans l'Église, ça marche dans la famille, ça marche dans toute relation humaine, quelle qu'elle soit. Mais ce sont des modèles pour le royaume. Et on ne pourra pas vivre autrement que comme ça dans l'éternité avec Dieu. Il va falloir y réfléchir. Si Dieu nous dit, vous allez vivre ensemble, vous avez besoin de recevoir ce caractère de Christ. Alors, je reviens à cette histoire de le sang de Jésus nous justifie pour notre salut, c'est sûr, et le sang de Jésus nous rend justes. C'est-à-dire que nous devenons justes par le sang de Jésus. Oui, c'est vrai. Et ça va même plus loin que ça, puisque le grec va jusqu'à dire, le terme juste veut dire vertueux. C'est-à-dire que lorsque nous recevons à la croix cet échange entre notre vieille nature et la nouvelle nature de Christ, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais nous devenons vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous recevons le caractère de Christ. Alors certains, j'entends ici, ah ben s'ils savaient, ça se saurait. Oh bien écoutez, il faut commencer à croire la parole de Dieu qui nous dit, lorsque tu es né d'en haut, ton ADN, ta nature, ce que tu es, au niveau légal, tu l'es. Tu es obéissant, tu es saint, tu es pur, tu es tout ce que Jésus est. Doux, patient, bienveillant, rempli de... Tu l'es. Mais alors, dans ma condition humaine, eh bien, dans ta condition humaine, ta responsabilité, c'est de le pratiquer. La chose, c'est qu'on ne le croit pas qu'on l'est. Donc, c'est compliqué de le pratiquer. On est beaucoup plus influencé par la vie, par la vue que par la foi. Donc, je nous encourage dans ce cours à commencer à croire Dieu. Donc, c'est un grand travail de métanoïa. C'est un grand travail de changement de mentalité. C'est pour ça que Jean-Baptiste, vous savez, Jean-Baptiste, il n'a jamais amené la repentance seulement pour nous montrer qu'on était pécheurs, parce que ça, la loi suffisait pour nous faire savoir. Mais il nous a dit, il faut vous repentir parce que toute votre mentalité, vous ne pouvez pas vivre dans la dimension que Jésus vous offre parce que vous ne la croyez pas. C'est ça que voulait dire Jean-Baptiste. Et c'est aussi pour ça que je crois qu'il faut cette réconciliation avec les autres, avec l'autre, nous-mêmes, on va peut-être dire même au fond de nous, il faut qu'on soit réconciliés avec nous-mêmes, ce que Dieu dit de nous-mêmes. Croire absolument que nos péchés sont pardonnés, c'est le fondement pour pouvoir grandir. Tu ne peux jamais grandir tant que tu crois que tu es pécheur. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans la plupart de mes interventions. Partout où je vais, je dis, nous ne sommes plus des pécheurs. Oui, nous péchons de moins en moins, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Et nous sommes de l'ADN de Christ. Nous n'avons pas deux natures et celle que nous nourrissons grandit alors que l'autre diminue. Non, c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui grandit et c'est moi qui diminue. Mais c'est la vieille nature que je considère comme morte qui ne prend plus le dessus parce qu'elle n'est plus là, cette vieille nature. Alors, je vais jusqu'à vous dire, est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes ce que Jésus est dans votre version légale de ce que les cieux nous disent? Né d'en haut, né dans les cieux, je suis quelqu'un d'obéissant, je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un de saint, je suis quelqu'un de pur, je suis quelqu'un doux. Même si tout ton arrière-plan n'est que violence et que tu as encore des crises de colère, je suis désolée, tu as la nature de Jésus. Maintenant, il faut que tu pratiques ce que tu es. Et tu ne peux y arriver que si tu crois que tu l'es. Jusqu'à ce que tu crois que tu l'es, tu ne peux pas le pratiquer tant que tu ne le crois pas. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira, Jésus dira, repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Vous ne pouvez pas rentrer dans la révélation et l'expérimenter si vous ne le croyez pas. Alors, je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous aujourd'hui, mais pour moi, ça me rappelle que ma responsabilité, c'est de pratiquer ce que Jésus a payé le prix pour que je le devienne et que je le sois aujourd'hui et que je puisse arriver à le vivre. Parce que je le suis. La complication, c'est de le vivre. Or, nous vivons ce que nous croyons. Faites-moi un petit signe si vous êtes avec moi. Voilà. Il y en a quelques-uns avec moi et pour les autres, ne me quittez pas. Mais restez bien branchés sur ce qui se passe. Donc,
en suivant le modèle offert par Dieu, nous nous encourageons les uns les autres à grandir, et c'est ce que je suis en train de faire. Je vous encourage à ce que nous soyons, parce que si tu ne l'es pas, je ne le suis pas non plus. Donc, je t'encourage à être ce que Jésus dit que tu es et que je puisse moi aussi l'être avec toi parce que nous sommes le temple. Je ne peux pas le vivre sans toi. C'est extrêmement important que tu comprennes cela. Nous sommes liés par Christ puisque nous sommes ensemble dans le corps du Messie. Ouais. Alors, il y a des responsabilités ou des droits. Ça encore, c'est une grande question. Nous créons également des conflits dans nos relations, lorsque nous ignorons nos responsabilités envers les autres, et ça nous arrive bien sûr, et que nous insistons trop sur nos droits personnels. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui va disparaître parce que Dieu va nous aider à faire que ça disparaisse. Jésus n'a eu aucun intérêt personnel dans tout ce qu'il a vécu. Il n'a vécu que pour nous, en notre faveur. Il est venu pour notre faveur. Renonçons à nos droits, c'est ce que j'arrive à dire aujourd'hui. Concentrons-nous sur notre responsabilité de notre caractère et renonçons à nos droits. Et surtout, ne critiquons plus les autres parce que ça sera une bonne chose pour tout le monde. Ouais. N'ignorons pas nos responsabilités, frères et sœurs. Et si nous ignorons nos responsabilités, et si nous insistons trop sur nos droits personnels, c'est là où les conflits se créent. C'est là où les murs se lèvent, où les divisions arrivent. On doit bien le comprendre. Alors, je vais redonner quelques responsabilités qui sont des autres, qui sont les nôtres, et puis vous rajouterez celles qui vous sont révélées. Hein. Mais ici, on pourrait rajouter quelles sont nos responsabilités. La première des responsabilités, renoncer à sa chair, renoncer à son ego, renoncer à son moi. C'est le livre des Galates, les 5 libérations. Il y a des années, j'ai fait 5 cours sur les 5 libérations absolues de la croix. Peut-être je le reprendrai dans ce cours un jour ou l'autre. Mais une des libérations, c'est renoncer à sa propre chair, à cette chair qui voudrait tout diriger alors qu'elle n'est pas faite pour ça. Renoncer à avoir raison. Vous avez tort d'avoir raison bien souvent, ce que le Seigneur dira. Renoncer à mettre soi avant les autres. Vous savez, ça demande de la prière et de l'intervention du Saint-Esprit. Renoncer à justifier nos jugements, nos opinions, nos raisonnements. En aucune manière, ça fera changer quoi que ce soit de justifier nos raisonnements, nos opinions. Qui convainc de péché, de justice et de jugement? Qui convainc? L'Esprit Saint. Donc, ne faisons pas le travail du Saint-Esprit. Concentrons-nous sur nos responsabilités, renonçons à nos droits. Ça, je crois que c'est le liant de la victoire. Renonçons à nous-mêmes pour vivre sur la responsabilité que Dieu nous demande d'être des sacrificateurs, d'être des rois comme Jésus est roi, c'est-à-dire serviteur. Le seul ministère que Jésus nous a montré sur la terre, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, consoler ceux qui ont le cœur brisé. Ça s'appelle quoi ça? Servir les autres. Hein? Donc, le seul modèle que Jésus nous montrera, servir les autres. Et renoncer à votre ego. Ça va beaucoup aider dans la vie, dans le corps du Messie que nous sommes appelés à vivre. Dans le système de Dieu, ce sont nos responsabilités qui doivent être mises en première ligne, certainement pas nos droits. Mais ça, je suis sûre que vous le savez déjà. Quand nous nous tiendrons devant Christ, il ne nous demandera pas si nous avons reçu tout ce qui nous revenait. Alors, tu as eu tous tes cadeaux de Noël? Je ne crois pas que c'est ça qu'il va nous demander le Seigneur. Hein. Mais il va nous demander une seule chose, et je crois que c'est extrêmement important de le comprendre. As-tu tenu tes engagements? C'est une grande question que Dieu nous pose. Est-ce que nous avons tenu nos engagements dans le mariage, avec les autres? Vous savez, l'alliance, c'est Dieu l'alliance. Hein. Et je ressens de dire à une personne ici, tu as fait bien de ne pas te laisser être tenté dans l'alliance de mariage. Tu as bien fait de ne jamais te laisser être emmené ailleurs. Tu as eu des luttes, mais le Seigneur te dit, tu as bien fait. Parce que cet engagement-là, tu pourras dire devant Dieu, il m'a coûté,
il m'a fait souffrir. J'aurais peut-être pas forcément voulu cette alliance de mariage comme ça, mais j'ai tenu bon. Eh bien, je te le dis, le Seigneur te le dit, tu seras récompensé. C'est une parole pour quelqu'un, ne me dites pas qui, ça ne m'intéresse pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans l'alliance et dans l'engagement de ce que Dieu nous demande dans nos responsabilités. Voilà. Et puis, la discipline sans juger, ça aussi, j'ai pratiquement fini ce cours, je suis en train de le terminer. La discipline sans juger. Juger, c'est évidemment ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne jugerait plus. André Malraux, hein? C'est pas dans la Bible, mais c'est quand même intéressant. Hein? Alors, voilà, notre responsabilité, c'est d'aider, c'est d'équiper, de servir l'autre, de l'aider à, mais jamais de juger. Parce que aider quelqu'un que nous ne comprenons pas, alors ça ne va pas l'aider lui non plus. Cherchons à comprendre, cherchons à écouter, cherchons à entrer dans ce que vit l'autre. C'est ça que Jésus, au fond, il a fait pour nous, jusqu'à ce qu'il s'est identifié à nous. Alors apprenons à nous identifier aux autres. Pour moi, ça, c'est le travail fondamental d'un guetteur, d'un veilleur, d'un sentinelle. C'est une personne qui va prendre le caractère de s'identifier jusqu'à la nation pour laquelle il prie, la personne la chose que Dieu lui demande de faire dans sa veille de prière, dans sa tour de guet où elle écoute et elle entend Dieu. Eh bien, jamais juger, jamais prier dans le jugement, mais surtout chercher à rentrer dans la relation, à mieux nous identifier à la situation. Nous devons pratiquer la discipline, mais il nous est interdit de juger. C'est une interdiction. Moi, je suis passée dans le passé de ma vie au tribunal du jugement des églises et je vous promets que c'est difficile à vivre et je le souhaite à personne. Moi, j'ai pardonné pendant de nombreuses années. Je me suis bagarrée pour lâcher ce pardon parce que c'était des autorités spirituelles, parce que je trouvais très difficile de faire des choses de ce genre. Le pardon, c'est la puissance qui libère toute chose. Pardonnez, faites-le, ça libérera votre vie, ça libérera votre mandat, ça libérera votre onction. Hein, et au fond, qui n'est que celle du Seigneur. Hein. Et voilà, c'est en cela que notre caractère change. Mais surtout, ne vous laissez pas être emmené par ce genre d'accusation. C'est le diable derrière. Et c'est le test de là où tu en es dans ton caractère et dans ta compréhension de ta responsabilité. Et ta responsabilité chrétienne, tu as raison, tu n'as pas de défense. C'est Dieu qui justifie. Tu as tort, eh bien, tu dois être sans défense, c'est-à-dire là, tu dois vraiment aller demander pardon. Il n'y a pas d'autre solution. Et trop de ce que nous appelons la discipline, c'est un assassinat de la personne. Moi, j'en demande bien pardon à tous ceux qui l'ont subi. Hein, je crois que la discipline s'applique à un comportement. Le jugement, il se porte sur le caractère. Et la formation, alors surtout le jugement, on ne touche pas au caractère. Hein, c'est Dieu qui nous convainc et qui nous transforme. Et la formation disciple, c'est une relation avant d'être une action ou une mission. C'est une relation. Le royaume de Dieu est une relation. La famille est une relation. Le Dieu souverain, le grand souverain sacrificateur dans les cieux, c'est d'abord un père de famille. Donc, c'est ô combien pour nous tranquillisant de nous en souvenir. Et je redis pour terminer ce cours, parce que je vais l'avoir terminé sur cette pensée, nous devons systématiquement choisir de suivre les directives de l'esprit. Systématiquement. Choisissons les directives de l'esprit dans notre vie. Refusons les impulsions puissantes de notre chair, refusons-les. C'est comme dire au diable non, c'est non. C'est-à-dire que je n'obéis plus à cette ancienne nature, je n'obéis plus à cet ancien moi, il n'existe plus, il est mort. Adresse-toi à quelqu'un d'autre. Ouais. Adresse-toi à Jésus. Moi, c'est fini. Nous entrons dans cette maturité-là, frères et sœurs. Et c'est ça, c'est la chose sur laquelle veille notre Père Dieu. Il veille pour que sa famille puisse avoir le caractère de Christ.
Je voulais très rapidement, je vais prendre 2 minutes encore, si vous voulez bien. Je voudrais très rapidement lire, si je peux le faire, j'espère pouvoir le faire, ce texte. Voilà, Éphésiens. Je vais vous le lire. Et on va finir avec ça. Le Seigneur, il a un secret de son plan. Et notre communion fraternelle, elle est rachetée, elle est unifiée en Christ. Et voilà pourquoi Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous dit ceci. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse, pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Frères et sœurs, nous avons reçu pleine sagesse, pleine intelligence, pour connaître le plan secret de Dieu. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre, doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Vous comprenez bien pourquoi les relations, nous grandissons bien ensemble, il faut y faire attention. Tout va être réuni sous le gouvernement de Christ et bien entendu d'abord nos relations. Alors la communion fraternelle, c'est là où je vais aller et je vais vous lire un petit passage d'Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 9. Je veux clôturer ce cours avec ce passage. La communion spirituelle, elle est cachée en Christ depuis toute éternité. Mais qui a compris cela? Qui a compris que la communion fraternelle, elle est cachée, c'est un secret dans le plan de Dieu et que seuls ceux qui cherchent découvrent ce plan. Écoutez bien. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs, parce que c'est bien entendu un juif qui l'écrit, ils font partie du même corps. Et on part à la même promesse. Par le moyen de la bonne nouvelle, Jésus, l'agneau immolé pour nos péchés, nous sommes pardonnés et nous sommes affiliés à Dieu. Un peu plus loin, mettre en lumière, nous sommes appelés pour mettre en lumière, pour tout homme, la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toute chose, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Versets 10 et 12. Par cette mise en lumière, écoutez bien, les autorités des puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de notre relation fraternelle, par le moyen de l'Église. Mais lisez-le comme par le moyen de nos relations parfaites, dans l'entente parfaite, dans la communion parfaite, l'Église, c'est ça, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. Étant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Il a tout mis, ça c'est Éphésiens chapitre 1, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné, on parle du Père, il l'a donné, on parle de Jésus, pour chef suprême à l'Église. Écoutez, écoutez juste ça. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes sa plénitude, frères et sœurs. Son corps, c'est la plénitude de ce qui remplit tout en tous. Le moment où nous saisissons que nous sommes la plénitude de Dieu et que les principautés, les puissances et les autorités dans le deuxième siècle attendent de voir cette plénitude, cette communion fraternelle, ce qui fait que Christ est la tête d'un corps qui fonctionne, qui vit dans le gouvernement, sous le gouvernement de l'amour et qui ressemble à Christ en caractère. Nous sommes sa plénitude. Je nous encourage à grandir ensemble. Je nous encourage à devenir cette plénitude que nous sommes déjà. Maintenant, il faut juste la manifester. Et j'aimerais vous dire ce soir, je prie parce que nous le sommes. Nous sommes sa plénitude et Dieu va nous aider à grandir en maturité, en connaissance. Et pour cela, je prie que les 7 esprits de l'Éternel, dont il est question dans Ésaïe 11, ces 7 esprits
esprit de sagesse, de connaissance, de discernement, de force, de bienveillance, ces esprits dont il est question soient sur nous. Parce que par le Saint-Esprit, nous avons la capacité de le vivre. Merci Seigneur, je te remercie de ce que chacun de nous reçoit ce soir, ce chandelier qui représente ces 7 esprits dont nous avons besoin. Nous avons besoin en termes de fils et filles de Dieu, mais nous avons besoin en termes de sacrificateurs, nous avons besoin en termes de famille de Dieu, d'être remplis, d'être cette plénitude pour que les principautés, les puissances, les trônes, les dignités dans le deuxième ciel puissent connaître la sagesse de Dieu et voir qui nous sommes. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai fini mon cours pour ce soir. Je vous bénis pour cette belle soirée qui vous attend. Et voilà, il y a quelques petites infos. Alors, je le dis pour ceux qui êtes disponibles, parce que c'est juste de l'information. Le prochain cours, c'est le 11, c'est ça. Voilà, le 11. Donc, je continuerai sur autre chose. Et je ne sais pas encore quoi, vous le saurez bientôt. Ça, c'est voilà, c'est ma chaîne YouTube existante. Maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est l'information sur les Euglos. Demain après-midi, voilà, 14h30, je suis, alors pas à 14h30 exactement, mais vers, je ne sais pas, 15h, 16h. Je vais intervenir dans le cadre des Euglos. J'en suis l'oratrice principale, donc j'ai une réunion le vendredi. J'ai une réunion le samedi matin, vers, je pense, 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les horaires précis, mais ça doit être ça. Et puis l'après-midi, j'ai encore une intervention sur l'après-midi, au milieu de l'après-midi, je suppose. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez me rejoindre, eh bien, je crois qu'il faut obligatoirement s'inscrire, mais en tous les cas, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et puis surtout, je vais vous inviter à garder cette soirée du dimanche 28 mars. Nous allons nous l'organiser en termes d'abri, mais nous allons avoir en partenariat avec moi-même Carlos Payan, et puis il y aura aussi Éric Péchin, il y aura France Prière, il y aura Paris Tout est possible. On va tous être autour de la table pour faire un grand CDR et vivre on va dire, ce repas ensemble. Et ça aussi, je crois que le deuxième ciel doit prendre des notes. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine pour ce cours.